Imaginez 120 navires surgissant de la brume glaciale. Aimez cette vidéo pour soutenir notre exploration de l'histoire. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune bataille légendaire. Notre récit commence au cœur du IXe siècle. Nous sommes précisément en mars de l'année 845. L'empire des Franques est vaste, mais terriblement divisé. Les guerres civiles ont affaibli les frontières du royaume. Les défenses côtières sont négligées depuis plusieurs décennies. Au nord, une menace grandissante se profile à l'horizon. Le seigneur nordique rassemble une flotte d'une ampleur inédite. Il commande plus de 5000 guerriers expérimentés. Ces hommes cherchent la gloire et des richesses immenses. Leurs navires sont conçus pour naviguer en eau peu profonde. Cette technologie leur permet de pénétrer loin dans les terres. La cible choisie est le cœur même du pouvoir franc. La Seine devient l'autoroute de cette invasion audacieuse. La nouvelle de leur arrivée se répand comme une traînège de poudre. Les populations locales fuient devant l'avancée des envahisseurs. Rouen est pillé sans rencontrer de véritable résistance militaire. La vitesse de la flotte surprend totalement les défenseurs. Le souverain franc tente de réagir dans l'urgence. Il ordonne la mobilisation générale de ses vassaux. Son armée se rassemble pour protéger l'abbaye de Saint-Denis. C'est un lieu sacré et stratégique pour la monarchie. Cependant, le roi commet une erreur tactique majeure. Il divise son armée en deux corps distincts. Une partie des troupes se place sur la rive droite. L'autre partie stationne sur la rive gauche de la Seine. Le seigneur nordique observe attentivement cette disposition des forces. Il comprend immédiatement la faiblesse de ce dispositif. Les ponts sont inexistants ou trop éloignés pour le renfort. Le chef envahisseur décide d'attaquer le détachement le plus faible. Dirigez-vous vers cette rive. Il lance ses guerriers contre le plus petit corps d'armée. L'assaut est brutal et d'une violence inouïe. Les soldats francs sont rapidement submergés par le nombre. Ils ne peuvent pas contenir la furie des assaillants. L'autre moitié de l'armée royale regarde, impuissante. Le fleuve les empêche de secourir leurs camarades massacrés.
Le moral des troupes royales s'effondre totalement ce jour-là. Le seigneur nordique capture plus de 100 prisonniers militaires. Il procède à leur exécution pour terroriser l'adversaire. Le message envoyé au souverain franc est clair et terrifiant. La route vers la capitale est désormais grandement ouverte. Plus aucun obstacle ne peut arrêter la progression nordique. Le souverain franc se replie avec le reste de ses troupes. Il préfère protéger l'abbaye plutôt que la ville elle-même. Les habitants de la cité sont laissés à leur sort. La panique s'empare des rues de la future capitale. La plupart des citoyens fuient vers l'intérieur des terres. Le dimanche de Pâques arrive le 28 mars. Les navires envahisseurs accostent enfin au mur de la cité. La ville est quasiment vide de ses défenseurs habituels. Les guerriers du Nord franchissent les portes sans difficulté. Le pillage de la cité commande méthodiquement et durement. Les églises et les riches demeures sont systématiquement visitées. Cependant, une maladie soudaine frappe le camp des envahisseurs. La dysenterie affaiblit considérablement l'armée du seigneur nordique. C'est une opportunité diplomatique pour le souverain franc. Il propose de négocier le départ des envahisseurs. Le roi préfère payer plutôt que de continuer le combat. Il offre une somme astronomique pour acheter la paix. Le tribut s'élève à 7000 livres d'argent et d'or. C'est le premier grand paiement de ce genre dans l'histoire. Le seigneur nordique accepte cet accord très lucratif. Ces navires sont alourdis par le butin considérable. Ils repartent vers le nord en laissant une ville ruinée. Cette stratégie du paiement deviendra une habitude coûteuse. L'Empire a montré sa richesse, mais aussi sa grande vulnérabilité. La réputation du seigneur nordique devient légendaire en Europe. Ce siège marque le début d'une ère d'incursions régulières.